Imaginez, pendant que vous êtes distrait par des bagatelles, je dois déterminer combien mon fils pourra supporter une fois ce mariage terminé. Et cette Vikrova? Il a laissé un courtier entrer par effraction dans mon appartement, mais il m'a mis dehors comme si j'étais une nuisance. Bientôt, ces rats quitteront ma maison à Ura et il n'y aura plus de retour en arrière. Écoutez, on dit que la famille du mari ne choisit pas elle-même, c'est un cadeau gratuit dans le colis. Mais que se passe-t-il lorsque ce « cadeau » se transforme en épreuve d'endurance? Comprenons cette histoire. Tout a commencé ce matin-là, lorsque je me suis réveillée non pas avec le réveil, mais avec la voix aiguë de ma belle-mère, qui n'a même pas pris la peine de baisser le ton. Je voulais juste un peu de paix. Le divorce de mon frère m'avait vidé de toute mon énergie et j'avais besoin d'au moins 2 jours de silence pour récupérer. La veille au soir, nous avons dû préparer ses affaires, discuter des détails et maintenant, enfin, nous pouvons nous reposer. Mais non. En tendant la main, j'ai remarqué que le siège de mon mari était vide. Mon fils, pourquoi ces papiers peints sont-ils si brillants? Les marques de crayon apparaîtront toutes. Bien sûr. Il était dehors, divertissant sa mère, qui une fois de plus est arrivée sans y être invitée. Combien de fois ai-je demandé, supplié, exigé qu'ils organisent des visites à l'avance? Qu'ils ont respecté notre espace? Ma belle-mère a tout ignoré, et Alexei? Je m'en fichais. Ah, c'est juste ma mère, dit-il, comme si c'était normal. Elle ne fait de mal à personne. Prends une tasse de thé, parle un moment et pars. Mais ce n'est pas qu'une conversation, Alexei. C'est une critique constante, une humiliation déguisée. Je peux le gérer, mais cela ne durera pas éternellement. Un jour, je vais exploser, et alors tu vas être offensé, pas moi. Même après cet avertissement, rien n'a changé. La seule fois où elle s'est tue, c'est lorsqu'elle a découvert que nous allions acheter un appartement et déménager. Je pensais que ça avait fonctionné. Mon erreur. Elle était là, à nouveau, critiquant le sol, les rideaux, la façon dont je rangeais la maison. Où est ta femme? Tu dors toujours à cette heure? Demanda-t-il avec ce ton de supériorité. Mon fils, je ne comprends pas pourquoi tu supportes ça. Quel genre de femme est-ce, qui ne se lève même pas pour déjeuner? Je restais figée, attendant qu'Alexei me défende. Mais il a juste balbutié quelque chose à propos de ma fatigue. Fatiguée de quoi? Elle a répondu. Est-ce que s'allonger est si épuisant? Et il a même eu le culot de comparer son ex-petite amie à moi, celle-là était polie, attentionnée. Elle n'est partie que parce qu'elle a trouvé un travail dans une autre ville. Si elle était restée, elle aurait été une bien meilleure belle-fille. Cette fois, je ne me suis pas retenue. Si c'était moi, je n'irais pas dans une autre ville. J'allais dans un autre pays, loin de toi. La belle-mère n'a pas eu de réponse. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte claquer. Silence. Mais je n'ai pas menti. Je me tournai vers Alexei, qui était derrière moi. Que faisait-elle ici? N'avions-nous pas convenu que nous n'allions recevoir personne? Il haussa les épaules. C'est ma mère, Nadia. Que allais-je faire? Lui fermer la porte au nez? Et le pire, il ne semblait même pas se soucier du fait qu'elle avait gâché ma journée. Je l'aime, mais ta mère? Je ne peux le supporter que grâce à toi. J'ai pris un café fort et je suis allée sous la douche. Il ne m'a pas parlé, même lorsque je m'apprêtais à partir. J'ai rendez-vous avec un client. Je sors pour la nuit, peut-être même demain. Une propriété à l'intérieur, c'est à quelques heures de voyage. Si cela prend du temps, je resterai dans un hôtel. Ce n'était pas vrai. Je ne voulais tout simplement pas rester là, vu le visage dédaigneux de mon mari. J'avais prévu de ne pas travailler ce jour-là, mais le client qui insistait tant pour me rencontrer a annulé à la dernière minute. L'ambiance, qui était déjà au sol, s'est encore dégradée. Afin de ne pas sombrer ensemble, j'ai décidé de me distraire, acheter quelque chose de nouveau pour la maison, un détail qui donnerait de la personnalité à l'appartement. Je suis allée dans le plus grand centre commercial de la ville, j'ai parcouru les étagères, regardé les objets de décoration, les tissus, les céramiques. Jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention. J'ai tendu la main pour le prendre,
mais je me suis figée. Il y avait Alexei, à quelques mètres de moi, tenant une charrette. Nous nous sommes regardés, il s'est figé. Avant que je puisse lui demander ce qu'il faisait là, une brune s'approcha, tout sourire. Ce cendrier s'accorde parfaitement avec le canapé, mon amour. Devons-nous le prendre? Et, juste comme ça, elle a tendu la main et l'a embrassé. Il s'est éloigné, mais j'en avais assez vu. Je me suis retournée. Nadia, laisse-moi t'expliquer, ne t'en fais pas. Je ne suis pas intéressée. À la maison, on parle de divorce. Et je suis partie en laissant la charrette au milieu du couloir. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à rassembler ses affaires. J'ai attendu qu'il apparaisse, mais 2 heures se sont écoulées et rien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sois soulagée. Mieux ainsi. Cela me permettrait d'économiser du temps et des nerfs, sans avoir à écouter des excuses boiteuses comme « j'étais juste un ami ». Mon ami n'embrasse pas comme ça. Alors que j'étais prêt à arrêter d'attendre, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Mais ce n'était pas lui. C'était elle. Ma belle-mère entra sans ôter ses chaussures, laissant des traces sales sur le sol clair, se jeta dans le fauteuil et croisa les jambes avec l'air de la maîtresse de maison. « Votre fils ne vient pas, non, annonça-t-il avec un petit sourire. La question est maintenant différente, que fais-tu ici? La question est, que fais-tu chez moi? Je n'ai pas bougé de mon siège. Elle est allée à la cuisine, a mis environ 10 minutes et est revenue en se dirigeant directement vers la porte. Il s'est arrêté et m'a regardé avec dédain. Tu ne sors pas? Votre temps est écoulé. C'est toi qui devrais partir. Ce n'est pas votre maison. Ah, c'est discutable, répondit-il avec un faux sourire. Et il a ouvert la porte. Dehors, un homme en costume, avec une mallette. Il entra, évaluant déjà l'appartement. Bon emplacement, chambre spacieuse, rénovation récente. Vous pouvez négocier un bon prix. J'ai tout compris. Elle avait amené un agent immobilier pour évaluer ma maison. L'audace m'a laissé sans voix. Comment oses-tu? Sortez maintenant. Allons-y quand nous aurons fini, répondit-elle en me poussant avec son coude. Va te promener avec ton petit ami, pendant que je découvre combien mon fils peut supporter après ta séparation. La porte s'est fermée au nez. Je restais là, entre envie de rire et de pleurer. Mais ça ne donnerait pas ce goût-là. D'abord, j'ai appelé Alexei. Aucune réponse. J'ai envoyé un message, j'ai appelé un taxi et je suis allée chez mes parents. Je n'allais pas rester là, à attendre des miettes de respect. Eh bien, la prochaine destination était le commissariat de police. Alors que je rentrais chez moi, escortée par 2 policiers et mes parents, j'ai essayé d'appeler l'hôtel où logeait Alexei. Aucune réponse. Il m'avait déjà prévenu par message de renvoyer sa mère. Si Tania était partie, ce n'était pas son problème. Et bien sûr, la belle-mère était toujours chez moi. Toutes les lumières étaient allumées pendant qu'elle négociait avec un agent immobilier les meubles que j'avais achetés. Au début, la femme s'est comportée comme si la police ne l'avait pas intimidée. Mais lorsque j'ai présenté les documents de l'acte de propriété dont les seuls propriétaires étaient mes parents, son visage est tombé. La farce est tombée. C'est un escroc. Cria-t-il en se tenant la poitrine. Cet appartement a été acheté par mon fils. Acheté au mariage. Regardez ces affaires ici. Nadia se contenta de secouer la tête, impassible. J'ai acheté l'appartement. Avec mon argent. Économie que j'ai économisée avant de me marier. Je me suis tournée vers la police. Les parents d'Alexei m'ont prêté le montant restant et m'ont laissé vivre ici. Ils n'ont même pas d'ampoule ici. J'ai regardé ma belle-mère. Ni lui, ni vous, ni ce courtier en bundles n'ont aucun droit ici. C'est déjà une intrusion. Si cela ne se passe pas bien, il sera retiré de force. Lyosha a dit que tu lui avais caché l'acte. Insista TL, désespéré. Il a droit à la moitié. Vous avez utilisé l'argent de la famille. Nadia croisa les bras, avec un sourire ironique. Prouvez-le au tribunal. Sa voix était glaciale. J'ai tous les reçus, contrats, extraits. Et toi?
À part les mensonges d'un fils lâche qui n'a même pas eu le courage de me faire face après que je l'ai surpris en train d'embrasser une autre femme? La belle-mère est devenue pâle. Ils ne prendront rien. Sortez tant que vous le pouvez encore, ou ma mère portera plainte pour détournement de fonds. Le courtier fut le premier à battre en retraite, comme une souris effrayée. Quelques minutes plus tard, la maîtresse de maison le suivit en traînant les pieds. La police est partie immédiatement, mais mes parents sont restés jusqu'à l'aube. J'ai aidé à emballer tous les objets appartenant à Alexei ou à sa famille et j'ai tout remis à un livreur. Pas une mèche de ses cheveux n'a été laissée derrière lui. Le divorce? Il ne s'est même pas présenté à l'audience, ce qui a seulement retardé le processus, mais sans l'arrêter. Nadia a enfin retrouvé sa liberté. Bien sûr, cela avait un prix. J'ai troqué mon appartement contre une chambre dans la maison de mes parents, dans un quartier modeste. Quant à l'ex-belle-mère? Il ne lui restait plus rien. Pas de gendre, pas d'appartement, pas de respect. Après le scandale qu'elle a provoqué en découvrant la vérité, Alexei a commencé à lui rendre visite à contre-cœur. Des années plus tard, il est réapparu avec une femme beaucoup plus âgée que lui. Il vivait dans son appartement, oui, le même que sa belle-mère pensait être le leur, jusqu'à ce que sa nouvelle belle-fille, avec une gentillesse touchante, l'aide à emménager dans une communale K grâce à la famille. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire. Votre like est notre carburant pour continuer à porter des affaires comme celle-ci. Activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et surtout, ne sous-estimez jamais une femme trahie. Signature du personnel omise pour des raisons de style.